puis là, j'en ai des cols pour elle. Est-ce que, dans un couple séparé, mettons que la maman, la madame, a la garde, est-ce qu'elle peut refuser le cadeau de papa? Le papa donne un cadeau à petit fils, à petit pou, Jacob, mettons, même mon exemple de Jacob au hockey, là, petit Jacob, il vit avec maman. Papa, il veut acheter un cadeau à Jacob. Est-ce que maman peut dire non pour le cadeau de Jacob? Kim Baudouin va répondre à cette question-là. Bonjour, Kim. Allô, Rock. Oui ou non? Bien, ça dépend c'est quoi le cadeau, hein? Écoute, quand tu m'as proposé ce sujet-là, Rock, hein, on va le dire tout de suite, je t'ai dit, t'aimeras pas mes réponses, je vais être à la clôture pour bien des affaires. S'il y a une chose qu'on sait de toi, Rock, t'aimes pas ça quand tes invités sont à la clôture. C'est inconfortable s'asseoir sur une clôture. Fait que je peux donner aussi, par exemple, parce que tu avais déjà joué à ce jeu-là, toi, tu donnais le pour et le contre. Oui. C'est ça. Mais là, on peut. Mettons, papa, il veut acheter. Il y a 12 ans, Jacob. Ouais. Papa va acheter un cellulaire à Jacob. Maman, elle veut pas. Elle veut pas. Ben, Donc, tu le garderas chez vous, ton cellulaire. Fait qu'elle elle peut dire non. Oui, elle peut dire non. Puis après ça, il faut qu'elle gère Jacob. Parce que Jacob, lui, il veut son cellulaire. Mais là, le juge, il dirait quoi, lui? Ben, certains jugent, parce que, tu sais, c'est toute une question de comment tu présentes le dossier puis à qui tu le présentes. OK. Fait que certains diraient, ben minute, là, c'est parce que c'est à Jacob le cadeau. Ouais. Fait que c'est à Jacob à l'utiliser, ce cadeau-là. Ouais. Fait que tu peux pas y enlever. Un juge pourrait dire ça. OK. Et puis, fait que ça pourrait passer. Puis un autre juge pourrait dire, minute, là, t'es chez vous, puis le père, il t'impose quelque chose, puis toi, t'es contre ça. Je vous comprends, madame. Je vous comprends, puis monsieur, bien, gardez votre cadeau chez vous. OK. OK? Ben, je t'ai dit, t'aimerais pas mes réponses. Fait que ça veut dire que c'est pas impossible, c'est possible. Ça veut dire que c'est mieux qu'on s'entende ensemble pour décider qu'est-ce que nos enjeux. Tu sais quoi? C'est la réponse à toutes. Mais oui, mais c'est mieux de rester ensemble. Tu n'auras jamais besoin de te chicaner. Ah, ben là, moi, je dirais peut-être que les couples vont chicaner plus s'ils restent ensemble. Mettons là que tu as une chicane, Kim, parce que là, on parle de cadeaux, mais mettons qu'on a une chicane sur la pension. Puis, mon Dieu, tu m'en donnes pas assez, puis tu m'en donnes trop, etc. Puis, encore mon exemple, Jacob, bon, la maman dit, tu donnes pas assez d'argent pour Jacob, puis tu sais, je veux que tu payes les extras, là, tu sais, le hockey, le ci, le ça. Puis là, le monsieur, il dit, j'ai pas d'argent, non, je peux pas. OK. On arrive à Noël, puis il dit à maman, maman, j'amène Jacob le 2 janvier, on s'en va une semaine au Mexique. Ouais. Est-ce que maman peut dire, Family Prix. C'est drôle, tu notes de l'argent pour le voyage, mais quand je te demande de payer pour le hockey, puis l'école, puis donc, t'en as jamais. Fait que je m'en vais en cours parce que je veux que tu augmentes la pension. C'est certain que maman va dire ça. Certain. Elle peut-tu? Certain. Bon. Oui, elle peut, mais là, prouve. Elle prouve. Il s'en va en voyage. Au niveau des frais particuliers, il faut comprendre que les frais particuliers sont supposés d'être partagés. OK? Tu rentres dans les frais particuliers, fait que je vais donner la règle de base. D'accord. On est supposé de partager au prorata des revenus. Le problème, c'est quand le parent n'a pas de revenus. Ou en tout cas, le revenu qui nous monte, pas tous ses revenus. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, on serait obligé de faire la preuve que, malgré le fait qu'il dit qu'il ne gagne pas 10 000 par année, d'où ce qu'il a pris l'argent pour aller en voyage, parce qu'ils sont 3 à partir en voyage, ça coûte quand même assez cher aller en voyage. Okay. Ça, c'est comme une dépense d'une semaine. C'est ça. Donc là, il faut qu'ils vivent dessus faut qu'ils vivent avec, tu sais, ils déclarent 10 000 puis ils viennent en dépenser 6 pour une semaine. C'est ça. Il prend son argent de où? OK. Fait que la madame, dans mon exemple, pourrait avoir un cas. Sauf que... OK. Sauf que, il est parti avec sa blonde. Puis c'est sa blonde qui a tout payé. OK. Puis elle amène petit pou, elle. Elle amène petit pou. OK. C'est elle qui paye tout. T'as pas de dossier. C'est dur. OK. Jacob est chez sa maman et la maman, elle, a dit moi, cette année, là, j'ai un nouveau chum qui fait du ski. Fait qu'elle a dit moi, je veux aller faire du ski avec mon nouveau chum, puis je veux qu'on équipe Jacob pour faire du ski parce que je veux l'amener. Mais là, c'est pas vrai que c'est moi qui paye tout seul l'équipement de ski de Jacob. Fait que je dis à papa, hey, toi, papa, là, ton cadeau de Noël, c'est la moitié du saut de ski parce que je le mène en ski cette année. Puis j'ai décidé que c'est ton cadeau, c'est la moitié du ski. Bip. Peut pas. Mauvaise réponse. Okay. Mauvaise réponse. Ça passe vraiment moins bien, ça. Okay. C'est une activité que, si l'activité, elle a été faite, comme c'est une nouvelle activité, c'est pas quelque chose qu'on faisait en famille. Okay.
Et puis là, on veut présenter cette activité-là à l'enfant, puis on veut que l'enfant adopte cette activité-là, bien, ça devient une activité avec la nouvelle famille. Et puis, c'est la nouvelle famille qui va payer. Là où il y a un problème, c'est que quand l'enfant, il veut le faire à toutes les fins de semaine. Fait que là, maman, elle vient d'imposer l'activité à l'autre parent. Parce que l'enfant veut y aller toutes les fins de semaine. Puis il y a des cours de ski parce qu'il vient d'apprendre comment faire le ski. OK. Fait que là, il y a des cours de ski. OK. Donc ça, Là, ça devient un problème. Fait que Parce que là, il faut faire la gestion des cours de ski. Mais là, papa, lui, est obligé d'aller au cours? Bien là, c'est ça la difficulté. Papa, il n'en fait pas du ski, lui, Non. puis il veut pas apprendre à faire du ski. Fait que là, il se retrouve à se faire imputer ses fins de semaine, Ouais. amputer ses fins de semaine, Ouais. parce qu'il faut qu'il amène l'enfant à une activité, à un cours, puis après ça, l'enfant va peut-être vouloir faire du ski. Puis, ben regardons ça, maman, et sa pente. Puis, je vais faire un peu de ski avec maman. Et là, comment t'empêches ça? OK. T'sais? Fait que là, tout d'un coup, tu perds du temps précieux ton avec droit de ton garde. enfant. Fait que le papa, il pourrait dire non. Bien, c'est difficile. Tous les cas ne sont pas des cas qu'on présente devant le tribunal. C'est des cas qu'on négocie, c'est des cas qu'on jase entre avocats, c'est des cas où on jase avec nos clients. Oui, mais ton petit a 12 ans, tu lui dis non, t'en feras pas de ski ma fin de semaine. Ouais. Ouais, tu sais, comme bon contrôle. En tout cas, il y a des parents qui ont plus de contrôle que moi, j'en ai eu sur mes enfants parce que vient un âge là où c'est plus toi qui décides des activités. Non. Hey, je peux-tu reprendre cet exemple-là? Tu sais, tu m'as dit que la maman qui veut faire du ski, elle n'a pas à facturer le papa pour l'équipement. Oui. OK, on s'entend? Tu m'as expliqué ça. Parfait. Oui. Fait que maman l'a équipé, puis Tipou, il est dans les cours, fait qu'il va à tous les fins de semaine. Oui. Maman a dit à papa, ex-papa, ex-conjoint, je veux que tu payes la moitié du sou de ski, du costume de ski, les bottes, les et il a dit non. Mhm. Quand maman dit, OK, très bien, quand il va aller chez toi, la fin de semaine qu'il va chez toi, puis il faut que tu l'amènes en ski, tu en achèteras un costume de ski. Moi, je te passe pas le mien. Oui. Elle peut-tu? Bien, encore, ça appartient à l'enfant, mais l'enfant arrive sans son... Puis ça arrive souvent, là. Le parent ne laisse pas les affaires partir. C'est ça. C'est beaucoup plus facile retenir les affaires D'aller les chercher. que, bien, c'est parce que le cellulaire, là, l'enfant prend son cellulaire puis arrive à la maison avec le cellulaire. Tu fais quoi avec? Tu le confisques de ton enfant? C'est moins évident. Mais dire à ton enfant, écoute, c'est moi qui paye ça. Les parents semblent avoir moins de difficulté à dire ça. C'est moi qui le paye, moi je le retiens, tu ne l'auras pas. Là, le parent qui reçoit l'enfant sans son équipement de ski, puis ben là, c'est plus facile, par exemple, de dire, regarde, On peut pas aller en ski. on peut pas aller en ski, j'ai pas tes choses. Fait que là, ce parent-là est bien heureux parce que ça ne tentait pas de faire cette activité-là de toute manière. Couteau à deux tranchants. C'est ça, c'est ça. Là, on est quoi, le 11 décembre, là? Y en a-tu bien de ces affaires-là pour le temps des fêtes? Là? Quelqu'un qui est en chicane, là, c'est quoi ton meilleur conseil? Là? Il reste quelques jours avant Noël. Là, pour régler ça, y a-tu encore du temps d'aller voir un avocat? Puis dire... Bien, écoute, je viens d'avoir un courriel aujourd'hui pour du temps de garde. Là, on n'est pas d'accord avec comment qu'on va s'échanger les enfants à Noël. Bien, malheureusement, le 20 décembre, c'est une journée régler les problèmes de Noël, les problèmes d'échange de Noël. C'est ça qu'on va faire, là. Le 20. Fait que le 20 décembre, Mercredi prochain, là, c'est une journée pleine là, pour plusieurs avocats. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement ça, c'est demander au juge de trancher pour les vacances de Noël parce que les parents n'ont pas pu s'entendre sur le temps de garde. Ils ne sont pas d'accord. Fait que là, c'est un juge qui va décider quand les enfants vont voir leurs parents. Fait qu'il est encore temps, là, de s'inscrire. Il est encore temps. C'est vraiment malheureux. Il est encore temps. Moi, je dirais régler ça, là, ensemble parce que vous n'allez peut-être pas aimer la décision du juge, hein? Ah, c'est possible. Il n'y a rien de garanti. 2 parents peuvent sortir bien frustrés de la salle de cours. Les deux. Les deux. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup. OK, bye. Hey, vous entendez la musique. C'est tout pour moi pour la première de cette semaine. Je vous retrouve demain pour un autre solide comme le rock. Bye.